Salut à tous! Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait commencé à regarder, à faire un unboxing sur le Snail Shell Fantôme de Ville Machine, la petite boîte que j'avais ouverte avec vous, je vous en avais fait profiter en live. Eh bien écoutez, j'ai un peu plus, entre guillemets, travaillé sur le sujet, et voici donc une mini review du contenu de la boîte. Donc qui est quand même bien fourni, hein, comme je vous l'avais dit. Donc on peut voir que comme c'était a priori une première édition que j'avais, donc il y a un petit porte-clés en acrylique, donc vert transparent. Alors je vais pas forcément en faire grand chose, donc je l'ai laissé pour l'instant dans son sachet, ça évite que ça se raye. Donc qui est en fait un porte-clés double face. Donc ici on a la version démoniaque, et ici la version un peu moins démoniaque. Bon, elle a quand même une corne, etc. Mais voilà, il y a une petite différence, c'est rigolo. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est un goodies. Les goodies, c'est toujours agréable. Parfois c'est inutile, parfois non. Là au moins on peut mettre des clés. Voilà. Donc nous avons, en commençant par le bas, un stand pour ces figurines-là, qui est quand même assez grand, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Et en fait, il s'avère que c'est un stand multi-compartiment, on en a 5, on en a un grand et 4 plus petits, dans lequel on peut ranger, alors pas tous les goodies qui sont présents ici, mais quand même une partie au niveau des mains notamment, etc. Ça évite de les perdre, parfois, mais parfois non, il faut juste pas en fait qu'ils se renversent. Voilà, c'est le problème de ces stands un peu faciles à ouvrir, parce que bon, il n'y a pas beaucoup à tapoter pour que ça s'ouvre, ce qui est en même temps logique, hein, il n'y a pas d'aimant, c'est un peu aussi ce qu'on pourrait regretter, mais bon, à ce niveau de tarif, pour 2 figurines au 1,12, bon, c'est pas illogique. Toujours est-il que c'est quand même bien pratique pour ranger ses affaires. On regrette presque qu'il n'ait pas copié Figma, pour ne pas les citer, sur le petit rack pour mettre les mains, parce que les mains, voilà, se baladent. C'est un peu dommage. Mais bon, à part ça, on peut les mettre dans la boîte, on les trouve quand même. Les mains, parlons-en. Donc, on a 3 paires de mains pour la version la plus humaine des deux, et 2 paires de mains pour la version plus démoniaque. Les poses des mains sont différentes. Toujours est-il que la seule paire de mains qui soit similaire, c'est la paire de mains qui permettent de tenir les armes. Vous voyez, hop, voilà. Donc on peut mettre les armes à l'intérieur. Au niveau de la finition, bah, c'est pas trop mal. C'est typique de ce qu'on a sur cette échelle habituellement. Il faut savoir aussi que les armes ne sont pas si légères que ça, mais ça devrait bien tenir. Pour avoir manipulé un peu les figurines, les articulations ne sont pas trop lâches. À voir avec le temps, hein, toujours est-il, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai. Et à voir aussi le nombre de manipulations qu'on peut faire, parce que le temps c'est une chose, la manière de les manipuler en est une autre. Pour réparer énormément de figurines et d'articulations sur des jouets ou de la figurine de collection, ça dépend vraiment comment on s'en sert. Les têtes, donc on a 3 visages différents pour la version humaine, qui ne sont pas forcément incompatibles avec la version démon. Il faut juste un peu adapter, le PEG est différent. Et donc on a l'outil qui permet de modifier donc la position des yeux. Donc une face déterminée, si je puis dire. Une face normale. Voilà. Pardonnez-moi, il fait un peu humide en ce moment. Et une face un peu teubée, quoi. Un peu contente, un peu... voilà. Et en fait, pour la rendre encore plus teubée, donc vous voyez, on met simplement la croix à l'intérieur, on bouge. Voilà. Et donc ça permet de lui faire un regard, quand ça veut bien, parce que c'est quand même assez ferme. Je ne les ai pas manipulés non plus des millions de fois. Voilà. Donc j'ai pas dit que tous ceux qui louchaient avaient un regard complètement débile. Je dis que là, avec l'air qu'ils lui ont fait, ça peut être pas mal. Mais vous voyez, tout de suite, voilà, ça rend mieux. Donc le petit gadget sympa. Nous avons pour la figurine la plus humaine 2 coiffures différentes, avec en fait des longueurs de cornes marquées fantôme différentes. Voilà. La longueur des cheveux est strictement identique entre les deux et reprend celle de la figurine. Donc pour l'enlever, c'est simple, il suffit de tirer vers l'avant.
voyez, ça s'enlève très facilement, je ne vais pas forcément le faire. Et voilà, donc après articulation, donc ici on a de quoi mettre le stand, etc. On avait déjà vu ça sur la dernière review, elle est quand même bien articulée. Vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. On a donc l'espèce de bestiole, hein, qui est un ange, un démon, on ne sait pas trop, qui lui se met avec ce stand-là. Voilà, il a un peg un peu plus petit, qui vient derrière la tête, ici, et qui se met dans un des deux ports, ici, du stand. C'est un stand qui est full plastique. L'avantage, c'est que si c'est trop haut, on peut en enlever une section pour le raccourcir. Voilà. Ça, c'est plus facile. Ça, pour moi, c'est assez solide. Donc, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. On a la pince qui vient avec le stand classique si on ne veut pas plugger l'arrière de la figurine pour la tenir au niveau de la taille, notamment. Parlons maintenant de la figurine un peu démoniaque, donc qui est normalement celle qui va se servir des armes, même si l'autre figurine peut tenir les armes également avec une paire de mains adéquate. Eh bien, cette figurine donc, est plus haute, hein, du fait de sa corne et des extensions des jambes, mais c'est surtout que, eh bien, les armes, comme je vous ai dit, sont d'un gabarit similaire à celles qu'on trouve sur certaines maquettes de Gundam ou un centième. Donc il faut assembler la faux. Voilà, elle est livrée en 2 parties. Alors c'est pratique pour la stocker. Évidemment, ça ne tient pas dans la boîte, hein, donc la boîte, comme je vous ai dit, ne servira pas à tout. Toujours est-il que cette faux a vraiment une bonne gueule. Elle a l'air quand même assez fragile ici au niveau de la jonction. Voilà. Par contre, elle n'est pas très lourde. Évidemment, un marqué fantôme dessus, hein, fantôme de Ville Machine number 1. Number 1, 001. Et en fait, il y a un peu de souplesse, hein, vous voyez, mais ça devrait aller. Ces armes, alors là on a deux espèces d'épées un peu atypiques qui en fait sont complètement articulées. Vous voyez, un peu trop même, hein, j'ai un peu trop, voilà. Mais en fait elles sont toutes montées sur ball joint, donc on peut faire des épées, voilà, faut trouver la limite, hein. On peut faire aussi un rythme, voilà. C'est sympa, je pense que ça aurait gagné à avoir une finition brillante au niveau des tranchants. Là, c'est la lumière qui fait que ça brille, mais elle est vraiment uniforme au niveau couleur. Là, on a 2-3 inserts de couleur métallique. C'est pas mal. Ça aurait peut-être gagné un peu plus, même au niveau du tranchant ici, à avoir plus de contraste au niveau du traitement. Moi, je pense que si je dois faire évoluer ces figurines, ce sera effectivement de faire des petites traces un peu métalliques, au moins sur les tranchants, pour que ça ressorte, tout simplement. Là, c'est un peu, c'est trop monochrome à mon goût. Ensuite, nous avons le backpack, donc qui est bien détaillé, hein, sous 2 dômes bien transparents, de la même couleur que tout le reste, évidemment. Voilà, donc rien de transcendant, hein, c'est rien de compliqué. Très articulés, on peut les écarter. Voilà. Des petits un peu de doré, pourquoi pas. Et en fait, il vient se mettre ici ou là. On a le choix en fait. Mais si on utilise le stand pour mettre la figurine, il vaut mieux prendre celui-ci et mettre le backpack ici. Pour moi, ça fait sens, sachant qu'on peut le mettre dans un sens ou même dans l'autre en retournant. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut. C'est l'avantage d'avoir une figurine avec des options. Sur ce point, dernière option dans laquelle on n'a pas parlé, la chevelure. Là, actuellement, elle est livrée avec la chevelure, entre guillemets, démoniaque. Donc, elle a toujours son masque démoniaque sur elle. On ne peut pas l'enlever. Il est inséré sur la faceplate, hein, sur le visage. Mais on peut lui enlever donc ses cheveux. Avec mes cheveux, je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Et lui mettre une coupe sans les cornes à la place. Ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir sur cette figurine, c'est que la coupe étant un peu plus longue que l'autre version, et on a du mal à changer. Les largeurs en fait de peg ne sont pas compatibles. Il faut modifier un peu, ça se fait. Hein. Eh bien, les épaules gênent la chevelure. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, il faut passer la chevelure de l'autre côté. Et voilà, ça fonctionne. Mais à chaque fois, ça lui baisse le visage. Donc, elle ne peut pas regarder en l'air du fait de la longueur de ses cheveux. C'est le seul point un peu négatif que je peux voir par rapport à la figurine. Voilà, celle-là, elle regarde un poil au-dessus, mais bon.
Déjà, elle est un peu plus mobile. L'autre, c'est un peu plus un bout de bois au niveau de la tête. Bon, ça va gêner un peu la posabilité, mais somme toute, c'est pas forcément les poses qu'on veut faire avec ce type de figurine. Donc voilà pour la découverte. J'espère que ça vous aura à nouveau intéressé. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à très très bientôt pour une autre figurine 1-12. Ciao ciao!